Salut les wheelers, bon, comme promis, voici la petite vidéo budget et sac à dos du voyage Tour de France sur 33 jours exactement. Donc tout de suite le petit budget, je vais en parler très rapidement. J'ai dépensé 307 € à peu près, donc avec les virgules, j'ai pas le chiffre exact mais c'est un peu plus de 300 €. Donc ça revient à un peu moins de 10 € par jour, hein. Oui c'est ça. Donc à peu près 9,9 ou 9,8 € par jour. Donc il y a des jours, comme j'expliquais, où je dépensais rien. J'étais invité, on me payait des choses et tout ça, je préparais des sandwichs, donc j'avais rien besoin de payer. Et puis il y a des jours où je devais tout payer. Niveau nourriture, je suis à 160 € et pour le reste, donc à 140 €. Sachant que dedans, il y a un hôtel à 57 €, il y a les lunettes à 20 €. Il y a des petites choses que j'ai achetées à Leroy Merlin pour à peu près 10 €. Donc l'adaptateur camping plus une multiprise, je crois. Quoi d'autre? J'ai acheté un short, 15 €. Enfin, il y a plein de petites choses comme ça, on n'y pense pas. De la crème solaire, des petits trucs. J'ai dû racheter une serviette. Donc voilà, prévoyez un bon budget. Donc au moins 150 € pour des frais supplémentaires. Oui, il y a les campings aussi que j'ai payés. Donc c'est entre 8 et 13 € la nuit, selon le camping. Quoi d'autre? Bah, c'est tout. Après, il y a des affaires que vous pouvez déjà avoir, pas besoin de racheter, mais j'ai pas compté le budget à faire. Donc si vous comptez, si vous n'avez rien comme moi, j'ai du tout acheté. Il faut rajouter un bon 200 €. 200 € dans du matos, sac à dos, vêtements, gourdes, tout ça. Il faut du matériel spécifique. Donc prévoyez 200 € si vous n'avez pas voilà, le duvet, le matelas gonflable, le petit coussin, tout ça. Il faut le prévoir. Donc, si vous avez déjà, c'est déjà 200 € en moins. Si vous avez votre tente, vous n'avez pas besoin de dormir à l'hôtel, par exemple. Donc, 57 € en moins sur les 300 € de base. Sinon, budget total avec donc les 200 € de matériel, ça vous fait 500 €. 500 € le voyage. Et après, l'avantage, c'est que le matériel, une fois qu'il est acheté, bah, vous le gardez tout le temps. Et ça, c'est cool. Allez, on passe tout de suite au déballage. Alors, moi, j'ai pris un sac de 50 litres. 50 litres parce que je me suis renseigné à droite à gauche. On conseillait aux futurs voyageurs de ne pas prendre un trop gros sac parce qu'on a tendance à le remplir. Et plus on le remplit, plus il est lourd, plus il est gros. Donc, vaut mieux prendre un petit sac. Comme ça, bah, vous êtes limité, vous êtes obligé de choisir les bons éléments, les bonnes affaires, les bonnes choses que vous avez besoin et vous enlevez le superflu. Donc, c'est bien, mais il me manque encore un petit peu. Donc, je vous conseillerais de prendre un petit peu. Je crois qu'il existe des sacs de 60 ou 65 litres. Ou alors un extensible, ça existe des 50 vers 65. Donc voilà, moi le 50 ça m'a suffi, mais j'aurais aimé avoir un petit peu plus quand même. Ensuite, donc sur l'extérieur, j'ai une petite enceinte que j'ai mis ici. Hop. Donc ça, c'est toujours pratique. Ça vous évite d'avoir un casque sur les oreilles, des écouteurs, tout ça. Donc là, la petite enceinte, au moins vous entendez le bruit extérieur. Ensuite, j'ai accroché la casquette. Ça peut toujours servir à la plage ou quand vous enlevez votre casque. Donc une petite casquette. Je ne l'ai pas mise dans le sac parce que bah, ça risque de s'abîmer forcément. Ensuite, sur le dessus de ce sac, j'ai une petite ouverture. Et dedans, généralement, je rangeais mes sous. Donc les sous, voilà. Alors c'est une petite banane comme ça, qui est très très fine et c'est pratique parce que bah, vous la mettez soit sous le t-shirt accroché, soit sous le pantalon carrément. Et c'est vraiment le genre de banane qui camoufle tous vos papiers, tout ça. Ça vous évite de vous faire voler pendant la nuit ou quand vous partez un petit peu en vadrouille. Donc hop, en intérieur forcément la carte d'identité. J'ai pris ma carte vitale et de l'espèce et ma carte bleue. C'est tout. Donc ça, très important. Ensuite, donc ça c'est mon petit journal de bord, stylo, ça c'est quelques médicaments. J'ai quoi d'autre? J'ai l'antivol. Donc l'antivol c'est toujours pratique, je m'en suis servi une fois. Ça peut dépanner, donc je vous conseille de prendre un petit antivol pas trop lourd parce que généralement c'est très lourd. Celui-là il est très léger, il est pas très épais mais je pense qu'il est assez efficace. Le mieux c'est à code, mais j'ai pas trouvé des petits à code. Donc là c'est à clé. L'avantage du code c'est que vous n'allez pas perdre les clés. Voilà, hop.
Ensuite, après c'est du bazar. Hein. Ensuite, sur la première poche du sac, hop. Alors j'ai du matériel pour ma caméra. Là ici c'est un micro, mais je m'en suis jamais servi. Ensuite, là j'avais des paquets de mouchoirs, donc je vous conseille de prendre des mouchoirs. Là j'ai tout utilisé, donc je me suis servi là où je pouvais du papier toilette. Mais ça peut arriver que vous arrivez dans un camping et il n'y a pas de papier, donc vaut mieux avoir quelque chose pour vous essuyer, c'est toujours pratique. Des médicaments qui traînent parce que je les ai pas rangés, mais généralement je les mets ici. De quoi réparer et démonter, hein, toujours très important. Donc il y a des rustines à l'intérieur, il y a de quoi déclipser la chambre à air et le pneu. Et donc une sorte de petit couteau suisse avec pas mal d'outils. Ça va du cruciforme à la clé à laine, enfin il y a plein de petits trucs sympas. Hop, ça s'achète chez Decat pour 6-7 € je crois. Ensuite, donc ça c'est toujours pour ma GoPro. Une bombe anti-crevaison. Ça peut toujours dépanner avant de démonter sa roue si vous êtes en plein milieu d'une route ou je sais pas où, en plein soleil. Vous en mettez et puis après vous êtes dans un endroit plus tranquille pour faire la réparation. Des gants au cas où. Et encore un jeu de rustine. Voilà, c'est tout ce qu'il y a. Après c'est du matos en vrac. Ensuite, sur le côté, j'ai mis tout ce qui était crème solaire et anti-moustique. Donc ça, c'est un petit stick pour les démangeaisons. Donc dès que vous faites piquer, vous en mettez sur les petits boutons. C'est très efficace. Je m'en suis servi quelques fois. La petite bombe anti-moustique. Donc ça, c'est un spray. Vous en mettez avant de vous coucher dans votre tente ou quand vous arrivez dans un endroit où il y a des moustiques. Au moins, vous êtes tranquille. Crème solaire, une, donc qui est vide quasiment. Une deuxième, donc ça se vide assez vite et le désavantage c'est que c'est très difficile de trouver des petits pots. Donc celui-là ça va, il est assez petit mais ça se vide vite, sinon c'est des gros pots, ça prend de la place, c'est lourd. Donc à vous de bien trouver votre crème solaire. Ensuite j'ai le strict minimum pour la trousse de secours, des compresses, une couverture de survie, du sérum phi, 3 pansements et un bandage. Donc effectivement, j'ai vraiment pas grand chose. J'aurais pu prendre, j'ai pas pris une petite paire de ciseaux ou une pince à épiler. Donc ça, j'ai zappé. Mais à vous d'y penser maintenant. Ensuite, à l'intérieur du sac. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'on met tout au fond du sac ce qu'on a le moins besoin et tout en haut ce qu'on va utiliser le plus souvent. Parce que là, j'ai un sac qui s'ouvre que par le dessus. Si vous avez un sac qui s'ouvre sur le devant comme ça, c'est plus pratique. Le mien, c'est pas le cas, donc j'ai dû faire avec. Hop, en premier lieu, j'ai ma gourde. Donc la gourde, il faut qu'elle soit très facilement accessible, donc vous pouvez aussi l'accrocher au sac. La petite gourde, donc, qui est protégée par une petite protection isotherme, donc c'est pratique parce que ça la protège de la chaleur. Donc ça la protège au mieux, mais c'est pas mal. 0,75 litres. Voilà, donc si vous prenez trop, j'ai peur que vous remplissiez trop votre gourde et que ça vous rajoute du poids. Donc, mais c'est quand même important d'avoir de l'eau au cas où. Ensuite, j'ai les chargeurs évidemment. C'est ce que j'utilise le plus souvent quand je sors les affaires du sac avec la multiprise. Donc ça c'est ma première multiprise avec 3 branchements. Ça me suffit tout le temps. J'ai rarement eu besoin de plus. Sinon, j'ai la trousse ultime du voyageur connecté. Dedans, j'ai tous les câbles, quasiment tous les câbles en double. Et donc, j'ai aussi une petite multiprise, 3 branchements, qui est ici. Ça coûte pas très cher, hein, je crois 2 ou 3 €. Il y a 3 branchements, c'est très, très petit. Et au pire des cas, voilà, vous rajoutez 2 branchements supplémentaires sur votre multiprise. Donc là, vous voyez, par contre, c'est juste à 2 broches. Mais moi, ça me suffit. Généralement, je branche tout ce qui est téléphone, caméra, stabilisateur, tout ça, ça passe dessus. Donc ensuite, tous les câbles en double. Comme ça, s'il y en a un qui est cassé, j'en ai toujours un de secours. Là, des gâteaux au cas où on a besoin de manger. Un short de plage. Des tongs, très important.
quand vous allez donc soit à la plage, soit dans un camping, prendre votre douche ou chez les gens, c'est toujours bien d'avoir des tongs, comme ça vous laissez vos chaussures tranquilles, et vous, ça vous fera du bien aussi d'avoir les pieds qui respirent. Donc les tongs, c'est super important. Ensuite, moi j'ai une tablette, donc vous pouvez emmener une tablette, un petit ordinateur portable, quelque chose pour soit faire du montage vidéo, soit pour naviguer sur internet, pour être tranquille le soir, regarder des séries télé, des films, la télé, ce que vous voulez. C'est toujours pratique. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? La petite trousse de toilette. Donc moi j'ai pris un sac, comme ça c'est tout petit. À l'intérieur j'ai un petit déo compressé. J'ai un petit savon de Marseille, donc qui me sert aussi bien en shampoing qu'en savon de corps, mais aussi pour faire une lessive. Donc des fois, dans un lavabo, hop, le petit savon de Marseille, c'est parfait. La brosse à dents, le dentifrice qui va avec, et le gel. Donc là, il est cassé, donc c'est pour ça que je l'ai mis dans un autre sac. Donc du baume aroma, ça. C'est pour les courbatures, les douleurs musculaires, tout ça. Et aussi, je l'ai oublié, les petits cotons-tiges et un coupe-ongle, très important. C'est tout. Il vous faut un sac de linge sale. Hop, comme ça, vous mettez votre linge sale à l'intérieur. Un sac de linge propre. Donc moi, il ressemble à ça. C'est un filet. L'avantage du filet, c'est que vous voyez ce qu'il y a à l'intérieur. Et puis, vous pouvez aussi le mettre à laver avec vos affaires sales. Donc, vous inversez. Et puis, quand vous êtes chez des gens, s'ils mettent leurs affaires en même temps, vous, hop, c'est dans un filet. Et vous n'avez plus qu'à récupérer votre filet tranquillement. Et puis, vous mettez vos affaires à sécher. Ensuite, j'ai un petit pull. Un seul pull, en fait. J'en ai pas pris deux, j'en ai qu'un seul. J'ai quoi d'autre? Une serviette, donc c'est serviette microfibre de chez Decathlon, je crois. Ça coûte 6 € à peu près. Et l'avantage, c'est qu'elle sèche très vite. Donc, elle vous sèche pas le corps très vite, mais la serviette sèche super vite. Ça, c'est cool. Et c'est super pratique. Ça prend pas de place, vous voyez, c'est tout petit. Et c'est quand même une assez grande serviette. Hop! Le sac de couchage. Donc ça, soit vous en avez un, soit vous en prenez un exprès pour les températures. Il existe différents types de sacs de couchage selon la période de l'année à laquelle vous allez, la période de l'année ou les températures à laquelle vous allez être exposé. Donc moi c'est celui-là, Fort Class, je sais pas, je connais pas la marque, je crois que c'est une marque Decathlon. Je dis peut-être des bêtises. Bref, je l'ai payé 45 €. Il est très très confortable. Il est juste un peu petit, j'aurais dû prendre XL, donc j'ai pris L alors que je fais 1m85 voire plus, et c'est la taille limite. Mais bon, j'ai été bien dedans, donc je vais le garder. Et puis l'avantage, c'est qu'il est léger et qu'il est tout petit. Ça, c'est vraiment cool parce que généralement, les duvets, ça prend pas mal de place. Et c'est toujours difficile à ranger. Celui-là, j'ai toujours réussi à le ranger comme il faut. Ensuite, j'ai le petit poncho, très important. Je m'en suis servi 2 fois, je crois. Mais voilà, ça sert. Ensuite, le petit coussin gonflable, très confortable, que je vous conseille, que j'ai payé 15 €. C'est voilà, Quechua, c'est Decathlon. Hop, très bon petit coussin gonflable. Ensuite, j'ai quoi d'autre? J'ai le matelas gonflable, acheté sur Amazon, que Ben m'a donné, qui est superbe. Par contre, il faut que je trouve où il est percé pour le réparer. Ah, ça, très important, hein, la prise camping, l'adaptateur camping, vers la prise secteur. Donc, très très important, vous achetez ça, moi je l'ai acheté chez Leroy Merlin, je sais pas, vous pouvez peut-être aussi le trouver sur internet. Ça va coûter à peu près 8 € ou 7 €. Donc c'est pas cher et c'est très utile, je crois que je vais le garder tout le temps avec moi. Donc ça, toujours à portée de main, c'est super pratique. Quoi d'autre? La pompe, vous voyez, je l'ai mis au fond de mon sac, parce que je me suis dit, bon, je vais pas forcément m'en servir. Et je m'en suis pas servi une seule fois. Donc ça, c'est une petite pompe nanomètre.
Toujours important d'avoir le nanomètre pour savoir à peu près combien vous gonflez. Sinon, faut le faire à l'œil, à la vue. Donc là, très pratique cette petite pompe. C'est pas une pompe électrique, hein, c'est une pompe à main. Donc par contre, faut y aller hein, pour gonfler votre pneu, mais généralement, vaut mieux avoir une petite pompe qui prend pas de place dans son sac qu'une grosse qui est lourde et volumineuse. Ensuite, j'ai quoi d'autre? Une chambre à air de secours. Bah, j'ai plus rien. Voilà tout ce que j'ai dans mon sac. Donc j'aurais pu aussi prendre un hamac. C'était ce que je voulais prendre à la base. Mais finalement, le hamac, c'est bien si on a une tente. C'est-à-dire que si vous avez votre tente, vous allez à un endroit, un camping quelque part, au lieu de monter la tente parce que c'est toujours un peu long, un peu galère, vous regardez s'il n'y a pas un emplacement avec 2 arbres. Ça peut être dans un camping ou ailleurs. Et là, s'il y a un emplacement à 2 arbres, vous mettez votre hamac. Par contre, s'il n'y a pas et que vous n'avez pas de tente, ouais, c'est un peu la galère, quoi. Donc j'aurais pu le prendre quand même, mais j'en ai pas eu, mais j'en ai pas acheté. Donc le hamac, pourquoi pas. Sinon la tente, je pense que c'est très important d'avoir une tente, mais il faut en trouver une qui est très légère, qui prend pas de place et qui est suffisamment grande pour une personne et pour pouvoir mettre votre sac à l'intérieur de votre tente. Et pourquoi pas votre roue aussi. Quoi d'autre j'aurais pu oublier? J'aurais pu prendre une petite veste ou un petit manteau, style kawaii, plutôt que le poncho. En nombre de vêtements, j'ai un short, 4 t-shirts, un poncho, 3 paires de petites chaussettes, une paire de grandes chaussettes, une paire de chaussures, une paire de tongs et un pull. C'est tout. Et si j'avais la place dans mon sac, j'aurais pris un pantalon. Soit un jean, soit un jogging, non plutôt un jean. Parce que des fois le matin il fait très froid et être en short tout le temps, ça peut être vite difficile. Donc j'aurais pris un jean je pense si j'avais la place. Je crois que j'ai tout dit, voilà. Si vous avez des questions ou si vous avez des suggestions ou si vous avez quelque chose que vous avez l'habitude de prendre et qui est super important, dites-le moi, comme ça j'y penserai pour la prochaine fois. Et puis n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je remercie tous ceux qui l'ont fait depuis déjà des années pour certains et qui le font récemment pour d'autres. Merci beaucoup d'être aussi nombreux sur ma chaîne YouTube, ça me fait vraiment plaisir, merci beaucoup. Là je viens tout juste de rentrer de mon aventure du Tour de France, donc c'est pour ça que j'ai une barbe de 30 jours, je dois avoir des cernes sur les yeux, je suis fatigué, je dois bafouiller quand je parle, je suis désolé. Mais voilà, ça me fait plaisir, je voulais absolument vous montrer ce que j'avais dans mon sac. Donc, voilà, c'est très important pour moi. J'espère que cette petite vidéo pourra vous aider et vous a plu. Et puis, je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Ciao!